Bon, là on est arrivé au dépôt des loutres. Bon, je vous cache pas que si vous n'avez pas de pick-up, c'est un petit peu compliqué. Tout se fait là, mais honnêtement, vous allez vous retrouver dans une impasse. Donc là, c'est une sorte de point où on se retrouve, et puis après on part en skidoo, donc en motoneige, et puis on va aller au fin fond de cette forêt-là. Donc, toute une aventure. Bon, salut tout le monde. Donc voici la vue en pleine journée. C'est quand même vraiment cool. Alors là, il est quoi, 10 h du matin. Je vais vous expliquer un petit peu la magnifique nuit que j'ai passée là, la première nuit. Mais je vous laisse d'abord apprécier le moment. Alors le bruit que vous entendez en fait, c'est parce que quelqu'un a ramené une motoneige, une pelleteuse là, pour pouvoir déneiger un petit peu l'entrée. Mais sinon, c'est le bruit calme. Et là, c'est la fameuse cabane. La cabane où est-ce que je loge. Donc bon, le bordel a été un petit peu mis là, mais en soi, voilà l'idée. Et je vais vous expliquer un petit peu la nuit magnifique qu'on a eue. Donc, première petite chose, effectivement, on a eu un départ de feu ici là, pour pouvoir maintenir la cheminée. Et je vais vous montrer. Là, c'est le bois, parce que là, nous avons un four. Et comme vous pouvez le voir, le tuyau est plus connecté. En fait, il y avait de la neige qui était là. On avait le four qui était positionné ici, avec soutenu par des bâtons. Et puis, les températures sont vraiment douces. Ça a bien chauffé cette nuit. Et puis, ça a dégringolé. Donc, on a fini la nuit dans le frais. Donc, ce matin, il y avait de la condensation là quand on respirait ou autre. Mais bon, voici l'hôtel 7 étoiles. Alors, il n'y a pas vraiment d'étoiles en fait pour ici. Mais ceci dit, j'ai envie de vous dire que ça en vaut beaucoup. Et peut-être beaucoup plus que certains hôtels de luxe. Alors, je vais vous filmer aussi des moments dans le soir ou autre. Donc effectivement, là, c'est des palettes. Alors, généralement, ils mettent aussi beaucoup de branches de sapin en dessous des matelas. Mais bon, là, c'est quelque chose de luxueux, si on pourrait dire. Il faut savoir que le matelas a dégonflé au moment même où on l'a gonflé. Donc, du coup, on avait le cul un petit peu sur les palettes. Donc, une première nuit, a priori, un petit peu mouvementée. Et il faut savoir que toutes les 2 heures, il était bon à chauffer à nouveau, là, parce que le bois, ça brûle quand même assez vite. Puis là, c'est un petit four, on ne peut pas en mettre beaucoup. Donc bon, on sera mieux équipé pour la deuxième nuit. Puis je vais vous montrer un petit peu le bois. Bon, les températures sont assez douces, il a même plu cette nuit. Donc, c'est la deuxième fois, moi, que je dors comme ça en cabane. La première fois, c'était du côté de Péribonka, du côté du lac Saint-Jean, pour un rassemblement aussi, mais plus en été. Et je pense que vous pouvez voir. Alors, je sais plus c'est quoi le nom de ce fanion, de ce drapeau, mais typique autochtone. Là, les traces de motoneige qui emmènent, je sais pas trop où, mais peut-être un coin voisin. La cabane là que vous pouvez voir, effectivement, c'est juste pour stocker du bois. Et là, c'est parce que eux se sont construits un petit chalet sur place. Bon, bien sûr, il n'y a pas d'eau courante, donc les WC, c'est dehors, hein, à la frais, j'ai envie de vous dire. Et puis, mais bon, hein, tout se fait là. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Bon, je ne sais pas si je vais vous faire des voyances, hein, je vais être honnête avec vous. Pour le moment, c'est pas prévu. Mais c'est quand même très très cool.
Et on a eu de la chance qu'il faisait pas moins quelques là cette nuit là. Parce que là on aurait été réellement dans la merde. Bon, il y a quand même de la neige, hein, faut pas rêver. Ouais. Bon, salut tout le monde. Donc petit rafistolage. Là, le poêle, et vous allez rien voir, c'est super. Alors attendez, parce que je vais pas m'amuser à faire des montages. Voilà, donc là, nouveau système, fait maison. Donc là, comme vous pouvez le voir, au niveau de la neige, il y a quand même une sacrée distance, ça fond vite. Donc bon, à la base, le trou était en haut, et puis bah, tout compte fait, on l'a fait plus bas. Donc voilà, là a priori on devrait être pas trop mal pour la deuxième nuit. Bon, sauf que le matelas continue à se dégonfler, donc bon, ça après, hein, on va faire avec. Et donc ça fonctionne pas trop mal et c'est vraiment cool, c'est le fun. Bon les amis, nouvelle aventure, nouveau périple, on sort de notre zone de confort. Alors où est-ce qu'on est? Eh ben, on est dans la nature et on est en train... en fait on est aux toilettes. Voilà. Donc, je me suis trouvé un petit coin, il n'y a pas grand monde, et à cette heure-là, je suis assez tranquille. Donc, voilà, on est à la fraîche, on sort de notre zone de confort, encore une fois. Alors, moi qui avais déjà vécu en auberge de jeunesse, et je pensais que j'avais vécu beaucoup de choses, faire ça dehors, c'est encore différent. Mais au final, c'est quand même pas plus mal. Donc, voilà. En tout cas, très belle vue, il fait nuit sombre. Il y a peut-être le Wendigo qui traîne quelque part. On verra bien. Bon, sur ce, je vous fais une bise. Je finis ce que j'ai à faire et à très vite. Ciao.